Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au bout de quelques jours de repos où je ne vous ai pas fait de guidance. J'en suis vraiment désolée. Pendant cette période de repos, j'ai réfléchi et je pense que je vais faire les guidances tous les 15 jours. Ça sera plus facile pour moi car j'ai un premier travail qui me prend beaucoup d'énergie. Il faut savoir que les guidances, ça prend beaucoup de temps. Il faut, les tourner, il faut après, les poster et donc ça prend énormément de temps. Donc voilà, mes amis poissons, votre guidance, donc des 2 semaines à venir, les semaines du 18 septembre au 1er octobre. Pour vous, mes amis poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir avec l'oracle des 7 chakras quel chakra vous devez travailler, quel est le message aussi que je peux vous transmettre. Et on va rajouter aussi une carte avec l'oracle à haute vibration. Allez, on va voir quel chakra vous devez travailler. Mes amis poissons, nous avons le chakra du cœur. Voilà, c'est tout ce qui est relié à l'amour de soi, l'amour des autres, le partage. Ça peut être aussi, la connexion que vous pouvez avoir aussi avec les autres, vous voyez? On va voir au niveau donc du message sur lequel je peux vous transmettre, sur lequel vous devez travailler, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon. Alors oui, ici, on vous dit que pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, guérir et s'élever, ici, on vous invite à pardonner. Alors, pardonner aux situations que vous avez vécues, qui vous ont peut-être compliqué la tâche, qui vous ont peut-être blessé, mais ça peut être aussi pardonner aux autres. C'est pas que pardonner aux autres, hein, c'est aussi se pardonner à soi-même. Voilà, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vraiment, guérir de certaines blessures. Alors peut-être que vous avez des blessures de cœur, alors ça peut être, relié, aux relations, pardon, aux relations que vous avez avec votre famille, avec vos enfants si vous en avez, avec vos parents, vos blessures d'enfance aussi. Ça peut être relié à une relation amicale ou une relation sentimentale. Donc là, vous avez besoin de guérir de certaines blessures qui sont ancrées en vous. Il pourrait y avoir encore de la colère, de la tristesse. Il peut y avoir aussi des rancœurs, des rancunes, hein. Ici, on perçoit que quelque chose vous touche encore, voyez. Euh, alors ça peut, être récurrent dans votre vie. Ce sont peut-être des schémas répétitifs, ce sont peut-être des situations qui se répètent ou alors des personnes que vous allez rencontrer, qui ont tendance à vous blesser, qui ont tendance à vraiment à vous toucher. Voilà, donc ayez de la compassion pour vous-même, mais je dirais aussi pour les autres. Voilà, je sais que c'est pas facile de pardonner aux autres, mais déjà de se pardonner à soi-même, déjà d'avoir vécu ces expériences pour pouvoir avancer. Voilà. On va voir avec l'oracle à haute vibration. Je vous invite également pour travailler ce chakra à aller voir ma deuxième chaîne, les sophro-méditations d'Elisa, que vous avez en barre de description. Vous pourriez faire cette méditation du chakra du cœur qui pourrait vous permettre ici de débloquer quelque chose, de vous ouvrir un peu plus ou d'harmoniser ou d'équilibrer ce chakra qui pourrait pendant ces 2 semaines à venir être déséquilibré par quelque chose, par une situation, par une personne. On va voir après les messages par la suite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Bien évidemment, si vous arrivez à faire ce pardon, il va y avoir une belle transformation. Alors, je parle ici d'une transformation intérieure. Ça va vous permettre ici de grandir, de gagner en sagesse, en maturité. Ça va permettre aussi de passer à autre chose. C'est comme si on vous invitait à laisser le passé derrière vous, à avancer, euh, à ne plus être dans ces énergies du passé qui vous empêchent justement d'avancer. Donc, il va y avoir vraiment un lâcher prise pour amener cette transformation. Alors, la transformation, elle ne se fera pas qu'intérieurement. Bien évidemment, si vous changez vos énergies, à l'extérieur, ça va aussi se manifester. C'est-à-dire qu'il va y avoir
de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, des belles comme des mauvaises, ça peut arriver. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment d'aller vers ce qui est le mieux pour vous, hein, ce qui est le plus doux, le plus réconfortant, je dirais aussi le plus vibrant, hein, voilà. Allez, on va garder ces 3 cartes. Donc, nous sommes bien dans le chakra du cœur. Voilà. Alors, cette couleur, elle m'inspire l'espoir, l'envie aussi de pouvoir s'ouvrir. Alors, dans n'importe quel domaine de votre vie. D'ailleurs, on va aborder le domaine professionnel pour vous, mes amis poissons. Nous avons la lune qui est reliée à vos intuitions, à tout ce qui peut être caché, ou même, je dirais, à une certaine révélation en vous, un déclic. La lune représente ce que vous ressentez. Alors ça, je l'ai à l'envers. Donc là, nous avons le 4 de coupe à l'envers. Et nous avons le chariot. Bon, là, on voit bien que niveau professionnel, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, qu'est-ce qui va prendre fin? C'est déjà vos doutes et vos peurs. Ce qui va prendre fin, c'est votre anxiété. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous demander de bouger, de passer à l'action, hein, d'être dans le mouvement. On voit bien que vous allez arriver à surmonter certains obstacles. Alors, il se peut que pour certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est la fin d'une forme d'isolement, c'est la fin de vos craintes de ne pas arriver à trouver un emploi. Là, il va y avoir une opportunité qui va se présenter. C'est la fin de la morosité. Vous voyez, vous allez retrouver votre enthousiasme, votre motivation et ce qui va vraiment vous permettre d'accéder à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous. On parle quand même de victoire et de succès. Vous allez arriver à dépasser vos peurs. Vous allez arriver aussi à dépasser votre anxiété face à, pour certains, une perte d'emploi. Je ne sais pas, ça me parle comme ça. Pour certains, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça y est, ça arrive là. On vous dit bien que grâce à vos efforts, ça va être récompensé. Si vous êtes déjà dans un travail ancré, si vous travaillez depuis des années, on vous dit ici que à un moment donné, vous vous étiez senti en insécurité. Je sais pas dans quel domaine c'était, c'est peut-être financier, ça peut être matériel, ça peut être aussi personnel et il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors soit, votre boss va vous proposer d'accéder à un nouveau poste ou alors une augmentation que vous avez peut-être demandé depuis un certain temps et on vous dit que c'est positif. C'est-à-dire qu'il va y avoir derrière quand même l'abondance. Voilà. Vous avez énormément aussi travaillé et je pense que vous allez être récompensé pour ce travail. Voilà. Quoi vous dire de plus? Que de toute façon, vous allez sortir de certaines craintes, hein, que vous aviez dès le départ. Vous vous étiez fait peut-être des idées par rapport à des collègues de travail, par rapport à un travail que l'on vous a donné. Vous étiez peut-être, vous aviez peut-être peur d'être incapable je sais pas, de monter un projet, de faire ce que l'on vous a demandé, mais on vous dit ici que vous allez en ressortir quand même vainqueur, hein. Il y a vraiment ici une victoire, hein. Vous êtes en train de surmonter tous les obstacles. Voilà. Donc côté travail, c'est quand même assez positif. J'ai quand même 2 fois le signe du poisson qui m'indique l'abondance, hein. L'argent aussi, vous allez avoir un gain d'argent, hein. Ici, on parle de nouveau départ, voilà. Vous sortez de vos doutes et de vos peurs, vous prenez une nouvelle direction pour certains. Il se peut ici que là, ça va vous amener peut-être à déménager aussi, on va voir dans le côté financier matériel après. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un nouveau chemin qui vous amène vers peut-être un nouveau job, vers peut-être un nouveau revenu, hein, un salaire un peu plus conséquent. En tout cas, ici, ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux, hein, de plus aisé. On parle ici de créativité aussi. Grâce à vos idées, grâce à votre créativité, vous allez pouvoir sortir quelque chose de sympa. Vous voyez, il y a vraiment le nouveau départ aussi. Ici, la naissance. Peut-être que vous allez renaître aussi, hein, ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose vraiment qui va vous donner le déclic, hein.
une idée très créatrice, de l'inspiration, l'idée aussi de décider d'aller de l'avant, de ne pas rester dans sa zone de confort. Alors, sur le 4 de coupe, hein, l'opportunité. On vous dit bien de laisser tomber les regrets si vous en aviez. Allez, sur le 4 de coupe, mes amis poissons. Une belle évolution, regardez. Ça va vous faire grandir ici. Il y a une expérience que vous allez vivre ou que vous avez vécue qui vous a fait grandir. Et là, on voit de la maturité, on voit de la sagesse. On voit ici que vous êtes en train de vous élever. Alors peut-être que vous êtes en train de gravir des échelons. Vous allez monter au niveau du poste. Vous allez avoir un poste à plus haute responsabilité, ce qui derrière va vous amener un revenu plus conséquent. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais ici de grandir, mais c'est exactement ce qui va se passer ici. Voilà, une belle évolution au niveau professionnel, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous êtes déjà en activité, il y a une belle évolution. Alors, vous avez peut-être été enfermé pendant un temps dans quelque chose qui était routinier, qui ne vous convenait plus, et vous avez décidé de changer les choses. Sur le chariot, il y a du mouvement. Voilà, le changement est là. Vous êtes en train de tourner cette roue, mes amis poissons. Il y a un beau changement qui arrive pour vous. Pour certains, un nouveau job. Pour d'autres, un nouveau projet. Euh, pour ceux qui avaient envie de partir de là où vous êtes, d'un métier ou d'une vie professionnelle ancrée, ben là, on vous dit il y a quelque chose qui va bouger ici, là. C'est quand même un changement soudain pour vous qui pourrait être un petit peu perturbateur, mais je dirais c'est pour une bonne cause. Voilà. Ça va être très, très bénéfique. On parle peut-être de la prochaine saison. Voyez? Alors, la prochaine saison, ben, ça va être l'automne. L'automne, je dirais même cet hiver, ça va bouger. Voilà. Il y a quelque chose vraiment qui va être mis en lumière et qui va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand, d'accéder à quelque chose de nouveau. Et là, on le voit bien, c'est vraiment une évolution vers l'avant, hein. C'est-à-dire qu'on quitte un passé professionnel qui ne nous convient plus pour aller vers une belle évolution, une belle maturité, quelque chose qui vous inspire, qui vous fait vibrer. Voilà. Allez, on continue, on va voir le côté financier et matériel, ce qui devrait aller de pair avec le côté professionnel, avec l'autre tarot. Allez, on y va. D'où la transformation en énergie principale, hein. Il y a une belle transformation qui se fait. Alors oui, je disais tout à l'heure, être dans l'amour de soi, mais c'est aussi écouter son cœur, écouter ce que l'on ressent, ce qui nous fait du bien, hein, dans tous les domaines de sa vie. Ici, nous avons le 3 d'épée. Là, vous êtes dans le mental. Il y a des choses à régler. Ouais, la lune. J'ai la sensation que vous devez faire un choix et que pour vous, c'est très difficile de faire ce choix. Et pourtant, vous avez fait une belle demande derrière. Ça va vous demander de quitter quelque chose. Alors, vu qu'on est dans le domaine financier matériel, qui est relié au côté professionnel, bien évidemment, on vous dit que vous allez devoir quitter un lieu de vie ou un endroit. Alors, il se peut que là, vous déménagiez. Ce qui pourrait vous occasionner quelques doutes et quelques peurs. Vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais avoir une vie meilleure après? Est-ce que je vais pas à nouveau me planter? Vous voyez, il y a vraiment ici des questions que vous vous posez, mais surtout, c'est comme si quelque part vous étiez un petit peu obligé de le faire pour accéder à quelque chose de mieux pour vous. Vous êtes en train de le manifester et là, on est en train de vous écouter. Voyez, vous avez peut-être fait des intentions à l'univers et là, vous êtes en train de manifester votre pouvoir, votre, comment je pourrais dire ça, votre feu intérieur, vos vibrations sont en train de monter, hein, de s'élever. Et là, malgré que vous ayez encore des doutes et des peurs, hein, on vous dit de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, malgré peut-être derrière une perte qui va être un peu douloureuse, je dirais, mais nécessaire pour avancer. Vous avez peut-être des choses à régler par rapport à une maison, un appartement. Vous avez peut-être reçu
un courrier où il va falloir régler certaines choses au niveau financier. En tout cas, je pense que vous avez beaucoup de ruminations, mais vous allez y voir plus clair après, une fois que tout sera réglé. Voilà, la lune, elle vient vous éclairer, elle vient vous dire ici, tout ira bien, ne t'inquiète pas, le choix que tu as fait le bon choix pour toi et pour ta famille, si vous avez une famille. Et maintenant, il est temps pour toi vraiment de attirer l'abondance, de manifester tout ce dont tu souhaites. Voilà. Voilà comment ça me parle. On va voir avec l'oracle des miroirs sur le 3 d'épée. Sur le 3 d'épée, on a la santé. Ouais, ben oui, forcément, ça vous angoisse, hein, ça vous perturbe. Ça, je dirais, ça vous sort de votre zone de confort, de votre quotidien. Je pense qu'ici, il y a quelque chose aussi à comprendre émotionnellement. Même si vous avez des perturbations, des pensées négatives, des ruminations, un conflit mental, ça va se résorber une fois que vous allez comprendre que votre place n'est plus là où vous êtes actuellement. Voilà. Alors peut-être que ça s'est déjà passé, hein, mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ pour retrouver du bien-être. Voilà. Sur la lune. Alors, ouais. Je pense qu'ici, il va falloir vraiment vous séparer du côté de vos pensées négatives, de votre mental. Vous avez besoin de réfléchir, de vous introspecter par rapport je dirais, à un bien matériel, aux finances, comment vous allez devoir gérer aussi tout ça. Et on vous dit peut-être que vous allez avoir besoin euh, de vous isoler, d'être dans la non-communication aussi. Voilà, écoutez plutôt votre intuition. Alors, si ça me parle dans la matière d'une séparation avec quelqu'un, hein, fiez-vous à ce que vous ressentez, à votre intuition. Voilà. Ça peut perturber effectivement votre vie personnelle, mais aussi votre vie professionnelle. Mais voilà, on peut quand même parler d'une séparation de biens, de corps, voilà, une séparation physique, adaptée à votre situation. On ira voir aussi côté sentimental pour les couples, ce que ça donne. On est énormément dans le mental, on a peur de se planter ici. Ouais, vous avez peur de vous planter si vous quittez le travail dans lequel vous êtes, par exemple. Vous êtes énormément dans le mental. Je dirais ici que euh, je vais dire telles que sont les choses, vous avez le cul entre deux chaises. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de manifester tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous avez besoin. Voyez, séparez-vous peut-être des énergies négatives qui sont autour de vous, qui pourraient empêcher euh, votre décision d'être prise. Voyez, ici vous êtes surveillé. Alors j'ai la sensation que c'est l'univers, hein, qui va vous guider, mais surtout qui est en train de regarder un petit peu ce que vous faites. Alors ça peut être vos guides, ouais, voilà. Donc là, vous êtes accompagné quand même. Donc, j'ai parlé un petit peu globalement et généralement, mais si on parle matériel et financier, ici, il peut y avoir des séparations, comme je vous ai dit, de biens et de corps. Ça peut être aussi l'idée de devoir régler certaines choses, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, voyez. Donc, ce qui, pour l'instant, vous crée certaines angoisses. À la fois, vous êtes heureux et heureuse de quitter cette situation, et à la fois, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous avez peur de l'échec, de l'après, voyez, de ce que vous pourriez vivre après qui ne serait pas mieux. Voilà. Allez, on continue au niveau sentimental. On va voir d'abord pour les poissons célibataires. Pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Nous avons l'emprise. Vous voyez, vous êtes dans le mental, hein, mes amis poissons. La solitude, oui. Alors peut-être que pour certains poissons, la solitude vous pèse. Alors que derrière, vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Oui. Vous avez une réelle envie de sortir de votre solitude. Seulement, vous êtes en proie à des pensées négatives. Je pense que ça c'est relié à une ancienne relation dans laquelle vous avez été pas mal secoué.
On me dit que vous pourriez être encore sous l'emprise de cette personne-là ou de ses énergies. Pourtant, vous avez vraiment envie de sortir de votre solitude. Il se peut là que vous démarriez peut-être une conversation avec quelqu'un. Ça va être des échanges très timides qui va vous sortir de cet isolement, hein. Mais voilà. Alors, est-ce que vous êtes manipulé par vos pensées aussi? Est-ce que vous avez des blessures à travailler et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir? Parce qu'on est quand même dans le chakra du cœur, en énergie principale. Ça, c'est possible. Allez, sur l'emprise, s'il vous plaît. Sur l'emprise. Nous avons la boussole. Bon, vous savez pas trop où aller, hein? Ouais. Vous savez pas comment penser, enfin, pas trop comment faire le bon choix pour vous. On parle ici de blessures, de cicatrices, ouais. Alors, vous avez encore besoin de votre solitude pour continuer à guérir de certaines blessures. On parle bien de blessures anciennes, de trauma quand même, hein. Vous avez vraiment une difficulté liée au passé, ce qui fait que vous êtes seul à l'heure actuelle. Sur le projet, on a le miroir. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter. Voilà. Pourtant là, voyez, tout à l'heure, je disais que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez peut-être envie de, mmh, de connaître peut-être des personnes, de faire connaissance, etc. Vous avez peut-être l'envie aussi de sortir de votre solitude. Sauf que là, si vous commencez à nouer des conversations ou des échanges ou juste des petits partages, je dirais quelque chose assez timide, vous êtes dans l'incapacité de voir plus loin. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours confronté à cette blessure qu'il y a en vous là. Confronté, je dirais, à un trauma. C'est pas rien un trauma quand même. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous a touché par le passé qui vous empêche d'avancer là, mes amis poissons célibataires. Sur la boussole et l'emprise. On vous invite quand même à vraiment faire confiance à votre intuition, votre boussole intérieure aussi. Ouais, alors là, on vous dit, tu reçois des signes. Et bien évidemment, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous allez vous demander si elle est bonne ou pas pour vous, hein. Vous ne souhaitez pas que l'on vous mette la corde au cou et encore moins qu'on vous manipule. Donc, vous allez ressentir ces signes-là. Alors, vous pourriez aussi ressentir les signes que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête pour une relation. Sur la cicatrice et la solitude, on vous dit que là, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Alors, quand on vous dit adieu la routine, il se peut que vous sortez de votre célibat, que vous êtes sorti de votre célibat depuis le mois de juin, que vous êtes en train d'avoir des échanges, des partages avec des personnes. Vous voyez, vous êtes en train de vous ouvrir. Vous avez compris que le trauma que vous aviez du passé ou une blessure, ben, elle sera toujours là, mais vous arrivez quand même à en prendre conscience et surtout à pouvoir l'apaiser, du mieux que vous pouvez en tout cas. Sur le projet Le Miroir, bon, ouais, il y a quand même un poids ici, une surcharge, quelque chose qui vous pèse. Alors, soit c'est de votre côté, vous avez des enfants, ou alors vous avez vraiment un poids qui est en rapport avec la famille, quelque chose que vous gardez en vous, peut-être un secret, j'en sais rien, mais en tout cas, ça vous empêche d'aller plus loin quand vous commencez à faire connaissance avec quelqu'un. Voilà. Et c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le même cas de figure. Euh, il y a une blessure à travailler, mais il y a aussi derrière peut-être des enfants, une famille que vous portez à bout de bras et qui vous empêche de voir plus loin que le flirt. Voilà, c'est exactement ça. Voilà mes amis poissons célibataires. Allez, on va voir maintenant pour les couples. Pour les couples. Pour les couples, nous avons la trahison. Ok. Est-ce que ça rejoint ce que j'ai dit côté financier matériel? On va voir la sensualité et la fragilité. Bon.
Alors pour certains poissons en couple, je pense que vous vous êtes senti trahi à un moment donné où vous allez découvrir une trahison suite à une attirance physique. Je dirais que c'est comme oh comment je pourrais dire ça? C'est soit l'un soit l'autre, vous avez envie de succomber au charme de quelqu'un. Voilà. Il y a une certaine fragilité, mais je dirais aussi, j'arrive pas à trouver le mot. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher, je vais pas dire de draguer, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de rentrer en mode séduction avec quelqu'un, alors que vous êtes en couple. Donc, bien évidemment, si c'est vous qui le vivez, vous allez le vivre comme une trahison. Et si c'est votre autre qui le vit, forcément, c'est pareil. Même s'il se passe rien derrière, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la matière, voyez. Et ça peut fragiliser votre relation. Voilà. Il y en a un des deux qui a tendance à être facilement influençable. Voilà. Donc, d'où cette carte de la trahison. On va voir. Ouais, il y a un rapport de force ici, hein, par rapport à la trahison. Euh, Il y en a un des deux qui porte à bout de bras la relation ou qui voit son autre comme l'idéal partenaire. Et pourtant, voilà, ici on est dans l'ego, dans la fierté, dans l'orgueil. On campe sur ses positions. Alors si c'est vous qui vivez la situation, vous allez le vivre très très mal parce que du coup, vous êtes dans la non-communication avec l'autre. Vous campez sur vos positions. Donc il y a une forme ici d'inflexibilité. Voilà, vous... Comment je pourrais dire ça? Euh, Vous êtes intransigeant sur la façon dont est votre partenaire. Vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la trahison, la tromperie, etc. Ce qui est totalement normal, hein. Donc là, il y a vraiment un rapport de force qui se fait par rapport à votre autre, par rapport au fait qu'il ait envie de séduire. Pas forcément dans son couple, mais autour de lui, il ou elle, hein, voilà. Mais ça peut être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là, voyez? Donc, on reste campé sur ses positions, on n'essaye pas de comprendre pourquoi du comment. Voyons sur la fragilité, qu'est-ce que ça vous dit? C'est peut-être vous qui avez besoin aussi de plaire et que l'autre va se sentir un petit peu trahi par rapport à ça. Là, on vous dit vraiment de vous attarder sur les petits moments que vous passez ensemble. Parce que alors, je pense que vous passez pas assez de temps ensemble et du coup, la relation s'en trouve très fragile. Voilà. Là, on parle quand même de manque affectif, hein. Vous n'avez pas assez de marques d'affection l'un envers l'autre, ce qui fait que l'un ou l'autre a besoin de savoir qu'il plaît à l'extérieur, ce qui est totalement normal aussi. Alors je dis bien qu'il y a quand même certaines barrières, hein, certaines limites, je veux dire, mais là je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici, c'est-à-dire que euh, je pense que soit vous ou soit votre partenaire a besoin de plus de marques d'attention ou de compliments ou alors de retrouver ce jeu de séduction que vous aviez. Parce que si ça se passe pas comme ça, il ou elle va le chercher à l'extérieur, voyez? Et vous pourriez le vivre comme une trahison. Voilà. La personne que vous idéalisez, votre partenaire que vous idéalisez, finalement, ça va plus être le cas. Et vice-versa, hein. Comme je vous ai dit, toujours les énergies sont interchangeables sur la trahison. Vous pourriez peut-être tomber de haut aussi, hein, par rapport à cette trahison. Bon, vous voyez, tomber de haut, surprise. Quelque chose de très inattendu. Vous allez vraiment peut-être être déçu aussi. Alors là, on vous dit vraiment, peut-être que vous allez découvrir des messages que votre partenaire a échangés avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, on voit bien que il y a quand même une forme d'attachement dans votre couple, mais il y a aussi cette envie d'aller chercher à l'extérieur pour
ce besoin de reconnaissance, besoin de savoir que l'on plaît. Et là, vous pourriez peut-être retrouver des messages que votre autre a échangé avec quelqu'un d'autre. Et ça va être vraiment pour vous ben, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et c'est là aussi que vous allez vous dire, ben, je vais tomber de haut, vous voyez, quelqu'un que j'idéalise, mon partenaire que j'idéalise, ou ma partenaire que j'idéalise, que je mets sur un piédestal, ben, elle m'a trahi ou il m'a trahi. Alors bien évidemment, si ça va pas plus loin, ok, mais là, à savoir ce que vous allez en faire. Donc ça risque de rendre votre relation fragile, voyez. Euh, je pense que, je ne sais pas si c'est vous qui est dans la dépendance affective aussi, qui pourrait rendre la relation, je ne vais pas dire toxique, mais un peu nocive. Peut-être que votre autre a tendance à être étouffé aussi, je ne sais pas, à être envahi. Voilà, vous vous adaptez à ce que vous vivez, hein. Voilà pour les poissons en couple. Je vais vous sortir 2 messages pour vous, mes amis poissons. Un message positif pour vous, mes amis poissons. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le 6. Je facilite les rencontres. Mais dis donc, je viens de dire un truc là. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Vous voyez, pour les célibataires poissons, hein, vous risquez de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir des messages, peut-être des échanges qui vont être timides au départ, mais là, vous voyez, hein, on vous invite à faciliter les rencontres, hein. Pareil au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire, hein. Et un message, donc, des guides et des anges. Alors, j'en reviens à ça, c'est aussi ouvrir son cœur, voyez, s'ouvrir aux autres. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà mes amis poissons pour cette guidance des 15 prochains jours. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ben, de belles choses à venir. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous dis à très vite.